je m'appelle Émilie Demers, je suis autrice de littérature jeunesse, donc j'écris des livres pour les enfants, des livres illustrés, puis je les illustre aussi à l'occasion. Peut-être 2019, parce que là, j'ai un livre que j'aime vraiment beaucoup qui est sorti, Prise de bec. En fait, moi j'ai, dans mes premiers livres, illustré mes livres, puis depuis 2000, je suis pas bonne dans les années, à peu près 2018, j'ai arrêté d'illustrer par manque de temps. Mais ça me tente vraiment de recommencer. Donc là maintenant, dans ma pratique artistique, on dirait que je suis rendue à créer des textes, mais aussi les accompagner moi-même par des illustrations. C'était le lancement de mon livre, voyons, je vais le dire, Le pêcheur allemand, en octobre 2023. Parce que c'était... Le pêcheur allemand, c'est un livre qui raconte une histoire vraie d'un petit garçon qui, à 9 ans, commençait à pêcher des déchets avec un aimant dans la Seine, à Paris. Puis je l'ai contacté, lui et son père, je les ai contactés en fait en France pour avoir la permission de décrire leur histoire. Ils ont accepté, puis au moment du lancement, je les ai aussi invités, mais en me disant... ça marchera sûrement pas. Mais ça a fonctionné, ils sont venus. Ça a été un super bel événement. On a fait de la pêche à l'aimant sur place. Ça s'est passé à la bibliothèque de l'Île des Moulins. C'était merveilleux. C'était magique, puis il y avait plein de monde, puis tout le monde a apprécié le moment. Donc c'était vraiment un très beau moment. Ben, je dirais quand une maison d'édition avec laquelle je travaillais depuis longtemps a fait faillite, moi j'avais écrit 7 livres avec eux. Donc du jour au lendemain, ces 7 livres-là sont plus disponibles en librairie, puis ne peuvent plus être vendus en fait. Donc ça m'a fait un coup parce que j'avais travaillé fort sur ces livres-là, donc ça m'a beaucoup déçue. Ouais. Bon, on est chez moi, dans la salle à manger. Ben moi je travaille beaucoup de la maison parce que quand j'écris, quand j'illustre, je travaille de la maison. Je travaille aussi en partie dans les écoles pour faire des animations scolaires sur la littérature jeunesse. C'était pendant mon bac en enseignement. Il y a une partie du bac où on est invité à découvrir la littérature jeunesse. On a même des cours sur la littérature jeunesse. Moi, je connaissais pas beaucoup. Puis là, vraiment, j'ai découvert un univers que j'ai adoré. Puis c'est ça, j'arrêtais plus d'aller voir des livres pour les utiliser en classe et tout ça. Puis cette passion-là, ben, c'est mêlé à une autre passion que j'avais d'écrire, puis une autre passion que j'avais de peindre aussi. Donc ça allait de soi que j'ai commencé à créer des livres. Ben, d'abord, ça part de l'idée. Ensuite, une fois que j'ai ma bonne idée, je fais un petit plan. Je fais des recherches aussi souvent avant de commencer pour bien m'outiller sur le sujet. Donc c'est ça, là, il y a l'écriture. Ensuite, j'ai un comité de lecture. Donc je fais lire mon texte, à savoir s'il y a des choses que je peux améliorer. Je le retravaille. Ensuite, là, si j'illustre, j'illustre. Si je l'illustre pas, à ce moment-là, une fois que je suis satisfaite de mon manuscrit, je l'envoie aux maisons d'édition. Puis après, une fois que c'est accepté, là, le processus d'impression, révision, tout ça, ça s'engrange jusqu'à la création du livre, puis jusqu'à ce qu'il aille dans les librairies. Mes objectifs à court terme, ben, c'est là en ce moment, je suis sur la création d'un livre, donc je suis vraiment sur ce livre-là. Je suis en train de l'illustrer, je suis en train de retravailler un peu le texte et tout ça, donc c'est vraiment mon projet en ce moment. Puis à long terme, ben, c'est de faire ça comme carrière à temps plein, idéalement, parce que j'aime tellement ça qu'on dirait que je peux pas m'empêcher. C'est ça, mon objectif à long terme, ça serait quand même d'arriver de vivre de ce métier-là.